D'abord, merci pour votre présence ici au sein de ce siège de la génération auto-entrepreneur qui est devenu au fil des mois le lieu de pèlerinage des jeunes en quête de solutions à leurs problèmes d'employabilité. Je crois que la matrice de ce que nous faisons, c'est l'association, c'est la génération auto-entrepreneur qui s'est donné deux objectifs. D'abord, travailler dans le cadre de l'employabilité des jeunes, en ce qui concerne notamment la mise en incubation des porteurs de projets, en ce qui concerne le renforcement des capacités de ceux qui sont déjà en activité, justement, comme nous disons, dans le but de permettre qu'il y ait une génération d'auto-entrepreneurs. Nous partons sur le principe que la fonction publique, nous ne pouvons pas recruter tous les jeunes Congolais demandeurs d'emploi. Les entreprises existantes ne pouvons pas aussi engranger tous ceux qui sont en quête d'emploi. Donc, l'une des solutions que nous avons, c'est l'auto-entrepreneuriat. Voilà. Mais à côté de l'auto-entrepreneuriat, vous conviendrez avec moi que tous les jeunes ne seront pas des entrepreneurs. Nous avons encore un deuxième objectif, c'est de former des jeunes Congolais dans les métiers. Voilà. Ce qui fera que nous allons diviser les jeunes dans notre conception en deux, ceux qui s'investissent dans l'auto-entrepreneuriat, mais il y a ceux qui s'investissent dans les métiers. À ceux-là, nous dotons, comme vous voyez un peu partout, du matériel pour leur permettre, pour ceux qui ont des métiers, de pouvoir s'installer, pouvoir exercer leur métier. Et pour ceux qui sont de l'auto-entrepreneuriat, nous faisons Matisse à faire. Matisse à faire, comme le nom le dit, c'est pour ceux qui sont déjà en activité, ceux qui n'ont pas eu besoin de l'État congolais, ceux qui n'ont pas besoin de gestion auto-entrepreneur, ceux qui sont déjà en activité. Nous renforçons leurs capacités en les aidant justement à faire. Et le Boko Patriarche, c'est la main qui permet justement d'appuyer non seulement ceux qui sont déjà en activité, qui ont besoin de Matisse à faire, mais aussi ceux qui ne sont pas en activité, qui ont besoin de formation et qui ont besoin que nous puissions les doter en outils de travail qui leur permettent de s'installer en leur propre compte. Voilà un peu, en général, les deux axes de l'action de la génération auto-entrepreneur. Partis sur des études, nous sommes partis sur beaucoup d'études qui ont été réalisées. Voilà. Aujourd'hui, 6 mois après, je crois que ce qui se passe dans les médias, c'est 20% de ce que nous exécutons réellement. Voilà. Sinon, au-delà de ce qui se passe dans les médias, nous avons 80% de notre action qui se passe sans les médias. Il s'agit de ce que nous faisons en termes de formation des jeunes, en ce que nous faisons en termes de renforcement de capacités, en ce que nous faisons en matière d'encadrement des jeunes et autres. Donc, c'est un engagement que le comité d'honneur de cette association réitère à chaque fois. Voilà, qu'il est important que nous puissions tendre la main, voilà, que nous appelons la main du patriarche à tous les jeunes, à tous les Congolais, où qu'ils soient. Dans tous les 15 départements aujourd'hui de notre pays, nous devons aller là où se trouvent ces jeunes, là où se trouvent les Congolais, là pour que nous puissions travailler. La preuve aujourd'hui, c'est que vous constatez vous-même qu'à chaque fois qu'on annonce l'arrivée de la génération auto-entrepreneur et de le Boko Patriarche dans un département, vous voyez comment des centaines, des milliers de personnes se mobilisent pour pouvoir accueillir le concept. Voilà. Ils ne viennent pas accueillir M. Okombi que je suis, pas du tout. Ils viennent accueillir le concept. Voilà. Ils viennent rendre hommage au président de la République, ils viennent rendre hommage au patriarche, mais créer aussi haut et fort leur attachement au président de la République qui, pour nous tous, a fait beaucoup de choses. Vous savez, au début, lorsque nous avions commencé avec l'idée du patriarche, nous avons rencontré beaucoup de nihilistes. Voilà, nous avons rencontré beaucoup de gens qui étaient très pessimistes.
Nous avons même rencontré des gens qui nous ont dit que le patriarche était devenu, le président était devenu tellement impopulaire, voilà, qu'il était même difficile de prononcer son nom dans un milieu des jeunes. Voilà. Aujourd'hui, vous constatez, le dernier voyage que nous avons effectué à Madingu prouve à suffisance que avec des actes concrets, avec le nom de Denis Sassou Nguesso, nous pouvons encore porter de l'espoir, nous pouvons encore apporter le rêve, nous pouvons encore mobiliser des milliers de jeunes Congolais pour soutenir le patriarche. Non, le patriarche, c'est un appel au rassemblement autour d'un homme que nous pensons être aujourd'hui, comme disons ici, comme l'arche de Noé. Voilà, l'homme qui est devenu le référent de toute une nation, tout un pays. Voilà, l'homme qui nous pensons que autour de lui, nous pouvons tous bâtir ce Congo que nous rêvons tous. Voilà, donc c'est pour cela que dès le départ, nous avions dit qu'au regard des défis qui sont les nôtres dans ce pays, il est important que nous puissions remettre Denis Sassou Nguesso dans son rôle de patriarche, de façon que ceux qui sont de la majorité, ceux qui sont de l'opposition, ceux qui sont du centre, et même ceux qui sont de la société civile, ceux qui ont des bonnes idées, ceux qui ont des bonnes initiatives, ceux qui sont de la diaspora, et que chacun emmène autour du patriarche, autour du Mbongi, du patriarche, ces idées-là, et que nous puissions les mettre en œuvre pour ce pays, de façon que ce pays puisse avancer. Voilà. Le socle politique, vous savez, le président, lui, est devenu le président. D'abord, c'est le président de tous les Congolais. Voilà. Chacun de nous peut se réveiller un matin et décider de soutenir l'action du président de la République. Voilà. Et pour nous, nous pensons que c'est le vœu que nous avons aujourd'hui de faire que, au-delà des considérations politiciennes, voilà, que nous soyons nombreux à pouvoir nous rassembler autour du chef de l'État pour continuer à soutenir le patriarche. Je crois que nous avons eu beaucoup d'incompréhension, voilà. Mais peut-être parce qu'aussi que nous n'avons pas fait beaucoup de travail de pédagogie, voilà. Nous n'avons pas assez communiqué dès le départ sur le concept, aller vers les autres pour les expliquer qu'est-ce que nous voulions faire et pourquoi nous devions le faire. Je pense que nous avions eu ce problème au début, mais je crois que ça a été réglé, mais très rapidement. Nous avons su trouver des solutions les plus idoines avec des partenaires. Mais aussi, il y a, en dehors de ça, ce besoin que nous avons toujours et jusqu'aujourd'hui à pouvoir rassembler un maximum de partenaires, voilà, qui sont des entreprises, qui sont des mentors, qui sont des, voilà, qui peuvent apporter de l'aide, qui peuvent apporter ce qu'ils peuvent apporter aux Congolais, aux jeunes Congolais qui sont en difficulté. Mais je crois que c'est principalement les deux problèmes que nous avons eus. Pour le premier problème, ça a été résolu, mais pour le deuxième, je crois que nous sommes toujours en quête de nouveaux partenaires pour pouvoir tendre la main, emmener la main du patriarche partout dans les 15 départements de notre pays. Nous allons visiter les comités de soutien qui se créent un peu plus partout dans le pays, mais dans le cas de Brazzaville, là où nous sommes, nous allons visiter les comités de soutien dans 2 ou 3 arrondissements. Le 12 au 13, nous allons répondre à une sollicitation. Voilà. Nous avons au stade actuel près de 1300 associations, voilà, qui depuis le début ont émis le vœu de pouvoir accompagner l'initiative, la génération d'entrepreneurs et le patriarche. Voilà. Nous allons organiser une cérémonie solennelle, voilà, 2 jours au Palais des Congrès. Le premier jour, nous prendrons rien que les associations de jeunesse, voilà. Et le deuxième jour, c'est rien que les associations de femmes, voilà, qui viendront officiellement signer un accord de partenariat et adhérer à cette initiative. Ensuite, nous avons le département de la Lékoumou. Je pense qu'aux environs du 25 mai, nous serons le département de la Lékoumou, voilà. Au mois de juin, nous avons mis en formation près de 300 jeunes qui, ça fait plus de 4 mois sans formation. La formation a pris fin. Voilà, nous allons mettre fin à cette formation et
financer les meilleurs projets de ces jeunes. Après, évidemment, la fin de leur période d'incubation, nous allons financer ces jeunes-là. Voilà, pour nous, ça sera le troisième test que nous voulons avoir pour voir si nous sommes capables de créer les Dangote de demain. Voilà, si nous sommes capables de créer les Ovaga de demain. Si nous sommes capables de créer de Paul Obambi de demain. Voilà, donc ce sont ces jeunes-là qui arrivent, qui sont là, qui vont bénéficier d'un financement de la part de la GAE, qui seront accompagnés par des cabinets d'experts comptables, voilà, qui seront accompagnés par tout un dispositif administratif que nous sommes en train de mettre en place pour que dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans, nous puissions avoir des vrais champions. Ensuite, nous partirons au Ouesso, nous partirons la cuvette ouest, nous partirons. Donc nous avons un long programme qui fera que je pense que nous n'avons pas de repos. Voilà, nous pas de repos, nous serons sur le terrain en train d'accompagner les jeunes, nous serons là en train d'assister des populations de façon que nous puissions réellement créer de la richesse. Au-delà d'un concept, le patriarche, c'est un statut, c'est une identité du chef de l'État. Avant les élections, il sera le patriarche. Pendant les élections, il sera le patriarche. Après les élections, il sera le patriarche. Dans 10 ans, il sera patriarche. Dans 15 ans, il sera patriarche. C'est un statut qu'il a. Voilà, donc, le rassemblement autour du patriarche, c'est un rassemblement républicain qui rassemblera tous ceux qui pensent que nous pouvons soutenir l'action du patriarche pour que nous puissions faire des choses dans ce pays. Vous savez, comme nous le disons ici, il y a tellement de choses à faire dans ce pays. Voilà, il y a tellement de choses dans ce pays. Nous avons juste besoin qu'il y ait une concertation, qu'il y ait de la symbiose entre ceux qui ont des idées, donc des porteurs d'idées, et ceux qui sont dans l'exécutif pour la mise en œuvre de ces idées de façon que nous puissions développer ce pays. La mise en place de ce que nous appelons les comités de soutien. Voilà, les comités de soutien, ce sont des cellules mobiles, voilà, dans les quartiers, dans les ruelles, de 20-25 personnes. Voilà. À travers ces comités de soutien, nous aurons 2 objectifs. D'abord, pouvoir faire de la sensibilisation de proximité. Voilà. Dans les pays comme les nôtres, où nous avons des phénomènes comme des bébés noirs, voilà. Les comités de soutien au plan de chaque quartier, de chaque zone, de chaque bloc peuvent servir de structure de sensibilisation pour lutter contre des phénomènes comme les bébés noirs. Premièrement. Deuxièmement, dans la perspective de la révision des listes électorales qui va arriver, voilà, les comités de soutien, ce sont des structures qui permettront que nous puissions avoir la possibilité de vérifier que dans chaque ruelle, dans chaque quartier, dans chaque zone, que tous les jeunes âgés de 18 ans soient inscrits sur la liste électorale. Deuxièmement, que chacun puisse avoir sa carte d'identité pour réunir les 2 critères qui fait de toi électeur. Voilà. Donc, ensuite aussi, ça nous permettra de suivre aussi la possibilité que nous pouvons avoir d'accompagner un certain nombre de populations au niveau des quartiers, des zones et des blocs. Donc, c'est une ambition qui nous permet de ne pas parler le gros français dans les bureaux, voilà, mais d'avoir une approche qui soit une approche de proximité. Voilà, de façon que quand vous avez besoin de savoir si le projet que vous avez exécuté dans un quartier, dans un arrondissement, dans un quartier, dans une zone ou dans un bloc est bien exécuté, vous pouvez avoir l'information à travers justement des gens qui vivent dans la zone pour savoir que le jeune que vous avez financé, le projet de maçonnerie, réellement exerce son métier de maçonnerie. Voilà. Le jeune qui vous présente un projet d'électricité est réellement électricien. Voilà. Et c'est comme ça que nous pensons organiser la société, organiser notre action pour que nous soyons plus proches des populations. Le parti politique est un élément de conquête de pouvoir. Voilà. Donc, il a son fonctionnement normal. Mais là, nous sommes dans un domaine du social. Voilà. Nous sommes dans un domaine associatif, le domaine d'accompagnement des jeunes.
Voilà. Vous savez, on ne fait pas la politique, comme je disais encore hier dans une réunion, on ne fait pas la politique 24 heures sur 24. Voilà. Il y a des périodes où nous avons notre engagement politique. Quand on rentre à la maison, on est chef de famille. Lorsqu'on arrive dans son travail, on est un employé. Voilà. Et à côté de ça, on peut avoir un engagement citoyen. Et ce que nous faisons avec la génération auto-entrepreneur, c'est un engagement citoyen qui nous permet de pouvoir nous pencher sur les problématiques qui ne soient pas politiciens. Voilà. Donc, c'est ça l'objectif que nous avons. Mais cela n'empêche qu'à côté, vous avez l'UMP en tant que parti politique, qui a son organisation, qui a son fonctionnement, qui continue à fonctionner normalement.